Bonjour, ça fait plaisir d'être ensemble. Je vois que c'est partagé. Merci Chloé. Elle est tout aussi importante que tout le monde. Eh oui. Alors ce matin, on va voir un texte qui est très très intéressant en rapport avec le baptême de Christian. Avant d'y arriver, en regardant ce texte, en y réfléchissant, je me suis posé la question, mais finalement, si on n'était pas vraiment dans le cercle de l'Église, avec les habitudes que nous avons, on pourrait se poser la question, mais ce geste du baptême, finalement, c'est peut-être qu'une histoire humaine. Peut-être qu'on fait ça parce que ça donne écho à des aspirations, à des personnes qui sont peut-être plus sensibles sur le plan émotionnel, spirituel. Ce type d'idées, si on regarde bien avec les personnes qui nous entourent, nous sont partagées. Et des fois même on entend, si ça te fait du bien, alors fais-le, pourquoi pas. Comme d'autres font du sport parce que ça leur fait du bien, ou ils marchent dans la nature, ou ils font de la méditation. Toi, ton truc, c'est de venir le dimanche matin, et puis voilà, ça te fait du bien, mais pourquoi pas. Et finalement, ces réflexions, elles restent un petit peu sur le plan horizontal, sur le plan des choses qu'on arrive plus ou moins à expliquer, finalement en niant un petit peu ce que l'on ne voit pas. Quand on a ce type de discussion, plutôt avec des personnes qui essayent de raisonner puis qui restent sur le plan horizontal. Mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que dans le même temps, les mêmes personnes iront courir, voir des barreurs de feu, ou aller faire le secret, ou regarder toutes les séries possibles et imaginables avec des mondes parallèles, des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne nous a pas dit. Et je trouve que c'est assez intéressant. À la fois, nos contemporains sont hyper sur ce que l'on voit, et en même temps, d'un autre côté, ils fuient et ils courent vers des choses que l'on ne voit pas. Et je crois que ça révèle quelque chose, même si l'homme n'arrive pas à le démontrer d'une manière matérielle, il y a quelque chose qui fait appel en nous à l'au-delà. Il y a quelque chose en nous qui fait appel à l'au-delà. Mais la question, c'est est-ce que cet appel part finalement dans le vide ? On a cette aspiration, mais est-ce que finalement ça part dans le vide ? Alors nos gestes, nos chants, nos prières, nos louanges, notre adoration, le baptême de ce matin, est-ce que ce sont des choses qui partent comme ça, dans le vide, et puis on a un vague espoir que ça aille plus haut ? Et il me semble que le texte de ce matin va nous donner une réponse certaine. Et en fait, on prend la suite de dimanche dernier, on va lire la suite de l'histoire vraie de Jonas, authentifiée d'ailleurs par Jésus lui-même au travers de sa résurrection. Jonas, prophète de Dieu, qui refuse de prêcher la repentance aux ennemis en s'enfuyant par bateau à 4000 km au-delà de là où l'appelle Dieu. Alors, il est arrêté, on connaît cette histoire, par une tempête, et qui arrête la fuite. Et pour éviter le naufrage, Jonas, qui est la cause de ce cataclysme, est balancé littéralement par-dessus bord. Là, c'est littéral. Et la tempête s'arrête net. La suite, nous allons la lire donc dans Jonas, chapitre 2. L'Éternel, verset 1, chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant : « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couverte jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi
dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Peut-être la seule fois où on peut dire qu'un vomi, c'est sympa. Extraordinaire épisode, extraordinaire texte. J'espère que vous pourrez le relire à la maison, y revenir. Je ne vais pas me lancer à faire le scientifique moyen pour prouver la plausibilité de survie d'un homme dans le ventre d'un poisson. En fait, on n'en sait rien de plus que ce que nous dit la Bible. On ne sait pas quel poisson c'était. Je suis sûr que ce n'était pas une perche. Sinon, Jonas aurait été très petit. On n'en sait rien de plus. Tout ce que nous savons, c'est que c'est vrai et que c'est tout aussi inexplicable à notre savoir et à notre raison que la résurrection de Christ. On ne peut rien dire de plus. On a vu dimanche dernier que c'est authentifié, Jésus l'a authentifié en parlant de sa résurrection. Jésus est ressuscité, c'est tout aussi inexplicable à notre raisonnement humain à présent que les 3 jours et 3 nuits passés par Jonas dans le poisson. Voilà. On sait que c'est vrai, on sait que Dieu l'a permis, mais nous l'expliquer comme ça, je pense que ce serait difficile. Et puis finalement, ce n'est pas le centre de ce texte. Il y a plusieurs aspects ici qui sont extraordinaires, et la première chose que l'on pourrait relever, c'est la maîtrise totale que Dieu a sur toute la création. Il a une maîtrise totale. Sur les éléments, c'est lui qui suscite cette tempête extraordinaire, et c'est lui qui l'arrête net. Il a une maîtrise totale sur le monde animal. Un poisson arrive, un poisson recrache Jonas. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes des lecteurs de la parole de Dieu, le livre de Jonas, si vous aimez les animaux, est peut-être un des livres qui nous parle le plus de l'interaction que Dieu a et de l'intérêt que Dieu a vis-à-vis du monde animal. À plusieurs endroits, vous verrez qu'il y a cette interaction, et il me semble même que le livre termine en les considérant. Et puis, on voit aussi une maîtrise totale sur les personnes comme Jonas. Dieu est en maîtrise totale, il n'est arrêté en rien sur cette planète. Et je dirais que ça nous donne déjà un indice aux questions que j'ai posées en début de prédication. Ce que nous ne voyons pas est agissant. Ce que nous ne voyons pas est agissant. Sur les éléments, sur le monde animal, sur les humains. Ce que nous ne voyons pas est bien plus fort et agissant que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Alors, ok, mais est-ce que ça voudrait dire alors que finalement nous ne sommes que les jouets de ce qui est plus fort que nous et que nous ne voyons pas? Et que finalement, on est un petit peu comme des Playmobil avec lesquels Dieu joue, comme je jouais avec les Playmobil il y a quelques années et qui m'arrive encore de jouer quand je suis avec des enfants. Y a-t-il une interaction entre les hommes et ce qui nous dépasse? Et là encore, le texte de ce matin nous donne de nombreux indices. Jonas sait que Dieu est à son écoute. Et d'ailleurs, il le prie, et suite à cette prière, Dieu parle au poisson pour recracher Jonas. Donc, on voit dans ce texte que ce que Jonas a émis, a dit, Dieu en a tenu compte et a agi en fonction. Il y a donc une interaction. L'homme, par la prière, peut parler à Dieu. L'homme, par la prière, peut parler à ce que nous ne voyons pas, qui est la personne de Dieu, révélée clairement dans la Bible comme l'Éternel. Mais alors, regardons peut-être avec plus de précision pour voir que la prière n'est pas juste une bouteille lancée à la mer et puis peut-être sur un malentendu ça va le faire.
Ou des fois on entend oui, ma prière, j'ai l'impression qu'elle ne dépasse pas le plafond. Mais là, ce que l'on voit clairement, c'est que les paroles de Jonas parviennent à Dieu. Dieu les entend, Dieu y répond. Et où est Jonas ? Dans un sous-marin nucléaire. Hein ? Vous avez vu le texte ? Il dit « J'ai même été aux racines des montagnes ». Ça veut dire que il n'a pas juste fait la planche avec le poisson en surface. Hein ? Dieu entend sa prière. Verset 3, regardez comme c'est beau. « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et il a entendu ma voix. » Verset 8, « Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Alors il aurait pu se la raconter, hein, mais on a la preuve que Dieu l'a entendu parce qu'il a recraché au travers avec le poisson. Et je trouve que c'est quand même intéressant de voir cette prière donc dans un lieu qui n'est pas un lieu favorable. Hein. Bien souvent à l'époque, on priait soit dans un temple où les prières se faisaient tout en haut des montagnes parce que on pensait que là on allait être mieux écouté. Hein. Mais là, outre l'aspect physique où on voit qu'il est dans les profondeurs de la mer, les circonstances sont aussi exceptionnelles. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de patrons d'entreprise parmi nous, mais pour l'illustration, c'est comme si vous étiez un patron d'entreprise et que votre employé ne fait pas ce pourquoi vous l'avez embauché. Et qu'il s'en va même à des milliers de kilomètres à l'opposé de son lieu de travail. Si vous étiez patron, vous feriez quoi avec un ouvrier comme ça ? Je t'aime. Hein ? Non, il serait, je pense, licencié. Et en plus, vous ne voudriez plus entendre parler de ce triste cire. Et d'autant plus, s'il vous appelle, hein, alors qu'il est à l'opposé, près de 4000 km de là où vous l'attendez, s'il vous appelle pour que vous veniez le dépanner, je pense que la conversation serait courte. Finalement, c'est le contexte dans lequel Jonas s'est mis. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande, il s'en va très loin, et finalement, une fois que lui-même s'est mis dans la panade, il appelle l'Éternel. C'est lui-même qui s'est conduit dans cette détresse. C'est lui-même qui est conduit, suite à ce qu'il a fait, à côtoyer la mort. La logique serait que la relation avec Dieu soit coupée et qu'à tout jamais, Dieu ferme les robinets des bénédictions. De plus, sur le plan psychologique, si on veut bien regarder tout le contexte, il a le moral dans les chaussettes. Il est abattu. Et pourtant, c'est ça qui est impressionnant dans ce texte, au bord du précipice fatal, hein, Jonas sait qu'il peut parler à Dieu. Il sait qu'il peut crier à Dieu. Il sait qu'il peut le prier. Il sait qu'il peut le supplier, l'implorer. Et d'ailleurs, dans des situations comme ça, quand on est dans une situation qui est une situation vitale, je crois qu'on ne s'embarrasse pas de choses inutiles à faire. On va à l'essentiel, on va à ce qui est sûr. Et là, Jonas ne va pas faire 40 000 choses inutiles, il va à l'essentiel. Et à l'essentiel, il sait qu'il peut prier, il sait qu'il peut crier à l'Éternel. D'ailleurs, le texte intéressant se dit qu'il s'est souvenu. Jonas s'est souvenu de l'Éternel. Pas qu'il l'avait oublié, parce que c'était son prophète et il faisait justement, il savait très bien qui il était, l'Éternel, et il allait justement dans l'autre sens. Mais il s'est souvenu dans le sens qu'il connaît l'Éternel par sa personnalité. Et il sait que dans la main de l'Éternel, tout est possible. Alors, tout est possible pour l'arrêter, il l'a jeté dans les abîmes, mais tout est possible, même dans cette impasse, verset 7, « Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. » Il s'est souvenu dans le sens qu'il connaît l'Éternel et il sait ce dont il est capable de faire. En somme, la prière
même dans les pires circonstances, même si c'est nous qui sommes responsables de ces circonstances, même si c'est parce que l'on a défié Dieu, c'est ce que fait Jonas, la prière est entendue par Dieu. Extraordinaire ce texte. Même si c'est nous qui sommes la cause de la difficulté dans laquelle on est, même si c'est parce qu'on a défié Dieu, Dieu entend la prière et il y répond. Je reviens à la question de départ. Nos aspirations, ce qui nous donne un écho vers l'au-delà, n'est pas une parole qui se perd dans l'écho, mais Dieu entend toute prière qui lui est adressée. On a l'exemple du pire schéma possible et Dieu a entendu cette prière. Nos prières ne sont pas des prières qui plafonnent ou qui sont réservées à un lieu, à un endroit. Nos prières sont entendues par Dieu d'une manière certaine. Et en cela, le geste simple qu'on a eu ce matin au bord du lac, eh bien, de même que Dieu a tout considéré de ce que faisait Jonas, le geste simple et fort qu'on a eu ce matin est considéré par Dieu et Dieu en prend compte et Dieu en a tenu compte. Extraordinaire. Cette histoire de Jonas sur l'interaction entre l'homme et Dieu nous donne des pistes qui sont, je trouve, à relever pour que ces certitudes marquent nos vies. Jonas le savait. Jonas le savait. Et je dirais même, notre bourrique de Jonas le savait. C'est là la tête dure, Jonas. Hein. C'est un sacré gaillard. Hein. Mais il connaissait bien l'Éternel. Il avait aussi visiblement une relation avec lui. Il l'appelle pas l'Éternel ou juste Dieu, il l'appelle mon Dieu. Donc on voit que cette interaction avait été nourrie. S'il appelle mon Dieu, c'est pas que Dieu soit la divinité que Jonas s'est inventée, mais s'il appelle mon Dieu, c'est parce qu'il a une relation avec lui. D'ailleurs, dans le texte que l'on a vu, je crois que c'est vers le verset 9, on voit que Jonas oppose justement les divinités qui ne servent à rien, et d'ailleurs qui auraient servi à rien dans la circonstance. Il oppose les divinités inutiles, toutes les autres croyances, et l'Éternel qui est agissant. Jonas l'appelle mon Dieu parce qu'il a appris à le connaître et qu'il a cultivé justement ce relationnel. Et il sait comment l'Éternel va réagir. Et je trouve que c'est là aussi intéressant de voir que dans ce texte, même si Jonas il est complètement à côté de la plaque, mais il connaît l'Éternel, et parce qu'il connaît l'Éternel, il sait qu'il peut faire appel à lui et que l'Éternel va répondre. Et je dirais même, c'est parce qu'il sait qu'il connaît très bien l'Éternel qu'il n'a pas envie d'aller prêcher la repentance à Ninive. Parce que le risque, c'est que les gens se repentent et que Dieu fasse grâce. Donc comme il connaît l'Éternel et qu'il connaît la grâce de l'Éternel, il n'a pas envie que ses ennemis y goûtent. Mais il a la même attitude ici et il sait que l'Éternel va répondre. En toutes circonstances, dans les circonstances les pires, dans une circonstance de défi par rapport à l'Éternel, il connaît le caractère de l'Éternel. Il sait qu'il aime et il sait ce qu'il peut faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que peut-être qu'on a connu ou qu'on connaîtra des circonstances peut-être identiques où on est à côté de la plaque. Nos prières seront entendues, même si on est à côté de la plaque et même si on a mis au défi Dieu. Et Dieu ne change pas, son caractère reste le même. Et on peut faire appel à lui en toutes circonstances. Une histoire que Jésus a racontée nous dit un petit peu la même chose. Alors c'est une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte, mais pour illustrer quelque chose de vrai. Et je vous invite, pour terminer et en conclusion, à la lire à la page 676. C'est en Luc 15, verset 11, et on lira jusqu'au verset 24. Donc c'est Jésus qui parle, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune, c'est toujours les plus jeunes qui font les bêtises, donc je ne sais pas s'il y a des plus jeunes parmi vous. Moi j'étais l'avant-dernier, c'est pour ça que je peux enfoncer mon petit frère.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et là, c'est intéressant. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici qui était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Si le fils est revenu, c'est parce qu'il connaissait le caractère du père. Si Jonas a prié, c'est qu'il connaissait le caractère du père. Et c'est encourageant. Bien souvent, nous sommes ces employés que Dieu aurait pu licencier légitimement, pour lequel Dieu aurait pu arrêter toutes ses bénédictions, mais on peut toujours revenir à lui. Et la prière est toujours entendue pour revenir à lui. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié vraiment dans nos vies, que ton règne vienne dans chacune de nos vies. Merci parce que tu entends nos prières, parce que tu es proche de chacun d'entre nous. Et Seigneur, que tu trouves en nous des cœurs bien disposés pour entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, donne-nous de te connaître toujours mieux, toujours plus. Et que, Seigneur, tu sois vraiment toujours plus glorifié par nous, tes enfants. Que nous puissions être vraiment des enfants de lumière, comme tu es un Père de lumière. Merci pour tout ce que tu es, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen.